Bonjour, voici une nouvelle vidéo. Il convient aujourd'hui d'aborder une question sensible mais très importante. Et cette question est: faut-il parler ou non au nom de Dieu? Pouvons-nous parler au nom de Dieu? Oui ou non? À l'heure où moi-même j'ai décidé de mettre les articles de mon site en vidéo sur YouTube, je me suis posé un instant. Afin non de prendre un temps de réflexion, mais parce que l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre qu'il ne nous permet pas de faire ou de dire ce qui n'est pas conforme selon l'entendement divin. Je sais que beaucoup font des vidéos et que beaucoup prêchent et enseignent la parole euh, sur le sujet de Dieu, mais il y a un mais. Il faut savoir discerner si cette pulsion vient de nous ou vient réellement de Dieu. Le faisons-nous parce que nous nous sentons exhortés par l'Esprit Saint de le faire, ou parce que c'est notre propre désir, ou parce que nous sommes conduits par notre propre passion vis-à-vis de Dieu? Je vous le dis, c'est une question sensible, qui demande que nous nous posions un instant pour nous examiner en toute sincérité. Avant de juger ou d'examiner nos frères, nous devons sans cesse nous juger nous-mêmes et examiner notre cœur très sincèrement. Car il est bien dit dans le 2e commandement: tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Je sais que je vais soulever la polémique car beaucoup comprennent ce commandement dans le sens nom de Dieu, dans le sens le fameux nom du tétragramme divin, donc que je ne prononcerai pas mais que je vais vous afficher à l'écran, et qui selon certaines traductions rabbiniques ne doit pas être prononcé. Il est tout à fait vérité que le Fils de Dieu même n'a jamais prononcé le nom de son Père, bien qu'il nous ait dit qu'il ait fait connaître son nom. Il y a bien là un paradoxe. Mais ce n'est pas un paradoxe, c'est un enseignement, un riche enseignement, car le Fils est venu nous révéler le Père. Alors comment le comprendre? En fait, lorsque l'homme regarde le nom de Dieu, il ne voit que la lettre. L'homme ne voit toujours que la lettre sans voir l'esprit de cette lettre, qui est la parole. La lettre en elle-même est morte. C'est l'esprit de la parole qui anime la lettre. Car il est dit d'ailleurs sur ce sujet que l'esprit vivifie. Prenez un exemple, la lettre A. À elle seule, cette lettre demeure inerte. Mais par contre, par l'esprit de la parole, elle devient manifestée. C'est ainsi que la parole, lorsqu'elle est donnée à chaque lettre, manifeste un langage. C'est ainsi que vous obtiendrez des mots, par exemple avec le A, le mot amour, mais c'est qu'un exemple, mais cela peut être un tout autre mot. C'est ainsi que les lettres mortes deviennent soudain animées par l'esprit de la parole. Lorsque donc nous lisons la parole, nous devons la lire au-delà de la lettre, pour la discerner. Et il est impossible à l'homme de discerner la pensée de Dieu sans que Dieu se révèle à lui, par sa parole manifestée. Je crois que beaucoup font fausse route en pensant que la parole s'étudie. Je le dis parce que ceci est l'action de l'esprit dans ma propre vie. La parole se révèle, elle ne s'étudie pas. L'homme ne peut pas, par son simple désir, sa seule volonté, trouver la révélation de la parole, si Dieu ne lui accorde. La révélation se fait par la grâce de Dieu. C'est un don de l'esprit. Il faut cesser pour cela de vouloir enseigner à tout va la parole de Dieu en croyant faire ainsi la volonté de Dieu, alors qu'en réalité nous ne faisons que notre propre désir. Dieu m'a montré qu'il était impossible de montrer des couleurs à un aveugle. Ce n'est pas parce que j'ai vu une partie du visage de Dieu que je peux expliquer ou montrer aux autres
cette partie du visage de Dieu. Car cette révélation est une expérience intime avec le Père, une rencontre personnelle qui vient lorsque nous sommes sur le chemin de la sanctification. Dieu ne se révèle à l'homme que dans sa maison sainte, dans son sanctuaire. C'est le lieu de rendez-vous, c'est le lieu du tabernacle, qu'on appelle d'ailleurs dans l'ancienne alliance le Saint des Saints. Et que pour les sacrificateurs puissent entrer dans le Saint des Saints, il fallait qu'ils soient parfaitement saints. Nous ne pouvons donc entrer dans ce lieu si nous ne sommes pas saints. C'est pourquoi Dieu se révèle dans la sainteté. Il n'y a pas d'autre voie que celle-ci. Ceux qui sur Internet vous enseignent des méthodes, des techniques, je vous le dis, sont des sentinelles aveugles, car tout est réalisé en esprit, puisque c'est l'Esprit de Dieu qui habite le Saint des Saints, là où est la présence de Dieu. Il faut que Dieu puisse habiter l'homme de son esprit et de sa présence pour qu'il puisse se révéler à lui. Et en cela, il nous a désigné son Fils, qui est la porte, qui nous permet d'entrer vers le Père, vers le Saint des Saints, dans le tabernacle. Ainsi, lorsque la lettre est révélée à l'homme par l'esprit de la parole, c'est Dieu qui se révèle à l'homme. C'est le Père céleste qui se révèle à vous. Il lui révèle chaque fois un nouveau pan de sa gloire et de sa puissance. Et cette puissance n'appartient pas à l'homme, ni à la parole de l'homme, mais bien à Dieu et à la parole sainte de Dieu. C'est pourquoi prendre le nom de Dieu en vain pour ses œuvres, pour ses propres œuvres, c'est-à-dire pour parler de Dieu, pour faire des choses en son nom, ou l'invoquer à tout va, ou jurer, est grave. Il faut savoir qu'en se comportant de la sorte, nous pouvons blasphémer ou déshonorer son nom, car nous marions son nom à nos œuvres, à nos penchants, à nos passions de chair, et ainsi nous souillons la sainteté d'Élohim, le Père créateur. Il faut bien comprendre que le nom de Dieu n'est pas un nom, comme le nom que nous portons en tant qu'hommes sur la terre, ou comme nous le concevons. Le nom de Dieu est une expression de ce qu'il est. C'est pourquoi il a dit que son nom est Je suis. En fait, Dieu prend plusieurs noms dans la parole, en fonction de ce qu'il manifeste par sa puissance. Chacun de ces noms est l'expression de ce qu'il est et de ce qu'il manifeste. Il est donc très dangereux de s'accaparer la manifestation de la puissance de Dieu pour en faire sa propre expression. En l'occurrence, il est dangereux de parler au nom de Dieu lorsque nous savons quelle est la puissance de la parole. Je crois même que si l'homme ne pouvait toucher qu'une partie de la grandeur de celui qui est, et ainsi pouvoir comprendre de quelle puissance Dieu est manifesté par sa parole, alors cet homme deviendrait muet vis-à-vis de Dieu, muet de honte, sachant que dans sa condition d'homme, tout ce qui sort de ses lèvres le souille, car l'homme n'est pas 3 fois saint. Même si Dieu appelle l'homme à la sanctification permanente, une fois qu'il est né à nouveau, même si Dieu veut que son peuple soit un peuple saint, il ne l'est pas encore, croyez-moi. Pour l'instant, son peuple est conduit au désert, il est rassemblé au désert, pour cette sanctification. Il faut savoir que nous sommes dans le temps de l'Esprit Saint, le temps de la sanctification. Dieu demande à son peuple de sortir du monde, de sortir de la grande Babylone, la grande prostituée, afin de le placer à part, dans la sanctification. Il demande à son peuple d'être exempt de toute souillure, de toute prostitution spirituelle. Et sachez que la prostitution spirituelle peut se faire également par le fruit de nos lèvres. Je prendrai pour ça l'évangile de Matthieu, chapitre 12, verset 36, où il est écrit « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée.
car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Je ne sais pas si vous comprenez à quel point peser et sous-peser ces paroles est important. Il est dangereux de prendre la parole de Dieu pour en faire sa propre parole. Tous les courants religieux ont pris, et je dirais même volé, la parole de Dieu pour en faire leur propre parole, leur propre doctrine. Et nous voyons là l'infection qui s'est répandue sur le monde à cause de cela. Nous devons donc prendre garde afin de ne pas nous-mêmes faire dire à la parole ce qu'elle n'a pas dit. Vous voyez dans Jacques, par exemple, dans le chapitre 3, verset 1, il est dit « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. » Ceci, pour ceux qui se font enseignants, prédicateurs de leur propre autorité, je les invite à lire ce verset et à méditer ce verset et à qui s'examinent eux-mêmes au fond de leur cœur. Parce que ce verset est pour eux, tous ceux qui se font enseignants, prédicateurs de leur propre autorité, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas selon l'autorité de Dieu. Et je vous le dis, ces personnes sont nombreuses, et l'Esprit Saint me conseille sans cesse de surtout ne pas devenir comme de telles personnes. Il semblerait d'ailleurs que le véritable enfant de Dieu, c'est-à-dire le témoin véritable, est comme celui qui prêche dans un désert, et que personne ne veut écouter ni entendre. Car les hommes préfèrent suivre ceux qui parlent de leur propre cœur, avec des paroles doucereuses, agréables, car cette parole leur est plus familière. Et nous reconnaissons ces bergers, car ils captivent des foules en masse, dans des grands auditoires. Ils se créent de grands ministères, qui sont leur propre ministère, et non celui de Dieu. Bien souvent, ces personnes accompagnent des prodiges, des manifestations spirituelles diverses, telles que des délivrances. Mais il faut vraiment que les croyants redoublent de vigilance afin de ne pas se laisser endormir par ceux qui confortent les hommes dans une certaine satisfaction spirituelle ou en les rendant dépendants d'eux. Car souvent, c'est ceux qui prêchent la délivrance par la chair qui sont ceux qui prêchent aussi les possessions démoniaques, l'esclavage du péché. Et le véritable enfant qui est né de Dieu, lui, sait que celui qui vient de Dieu prêche non la délivrance, mais celui qui délivre, le Sauveur, le Machiar, Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach, et non une toute autre délivrance qui ne saurait que copier celle du Machiar. Ce sont des anti-Machiars, des antichrists déguisés en pasteurs. Des pasteurs non de brebis mais de moutons. Ce sont des sentinelles, non pour les aveugles, mais des sentinelles qui sont faites pour aveugler le plus grand nombre. La volonté de Dieu n'est pas faite pour nous satisfaire non plus. Mais nous sommes faits pour satisfaire la volonté de Dieu. N'inversons pas le sens de la parole, et évitons ainsi toute forme de complaisance dans les assemblées. N'appelons pas bien ce qui est mal et vice-versa. Car je crois fort bien et je vois que le menteur, l'adversaire de Dieu, travaille le cœur de nombreux hommes qui ont l'amour de Dieu, afin de les détourner de la véritable voie et de la véritable sanctification que le Père demande. Si l'Esprit peut vous donner un conseil, et c'est celui qu'il me donne d'ailleurs en toute humilité, je vous le dis, faites non ce qui vous semble juste à vos propres yeux, mais faites ce qui est juste aux yeux de Dieu. N'adaptez pas la parole de Dieu à votre condition spirituelle, parce que la condition dans laquelle vous êtes vous convient, parce qu'il faut que ce soit votre condition qui s'adapte à la perfection de Dieu et à sa volonté, non le contraire.
Et c'est souvent ce que les faux pasteurs font. C'est qu'ils adaptent la parole de Dieu à la condition de leur assemblée. Et ça, c'est vicieux. Encore, ne vous servez pas de la parole pour justifier vos opinions personnelles, comme le font certains sur les réseaux sociaux, en se lançant des versets à la figure, les uns des autres pour se combattre les uns les autres suivant leurs opinions. Car moi, je vous le dis, celui qui prend la parole de Dieu pour en faire un sujet de discorde et de division au milieu de ses frères est une abomination aux yeux du Père, pire que celui qui commet un péché. Prenons garde aussi de ne pas interpréter la parole, car la parole n'est pas faite pour être interprétée. Mais je le répète, elle est faite pour être révélée. Ce n'est pas du tout la même chose. Et la révélation ne vient que de Dieu, et que par la grâce de Dieu, le Fils, la parole vivante et ressuscitée. Celui qui interprète la parole de Dieu est un fou. Je vous assure que l'Esprit Saint n'est pas trop sévère lorsqu'il dit ce genre de choses, car le fou est vraiment insensé. Il est celui qui parle de la parole de Dieu de manière insensée. Sachez que lorsque nous vivons selon l'Esprit Saint qui est en nous pèse et soupèse chacun des mots qui naissent dans notre cœur. Chacune de nos paroles sont parfaitement pesées et sous-pesées afin qu'il n'y ait aucune confusion possible dans nos propos et afin qu'aucune souillure ne sorte de nos lèvres. Parce que Dieu n'accepte pas qu'un enfant puisse se souiller par ses lèvres ou le souiller par ses lèvres. Dans l'Évangile, dans Matthieu 15, il est dit, au verset 10, « Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, « Écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche. C'est ce qui souille l'homme. » C'est ce qu'a dit Jésus dans Matthieu. Il est aussi dit dans Jacques, chapitre 3 et verset 6, « La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. » Vous imaginez, la langue enflamme tout notre corps de la géhenne. C'est pour vous dire à quel point il faut se méfier de notre langue et de tout ce que nous pouvons dire avec notre langue. Parce que tous ceux qui parlent en vain sont comme des hommes qui s'amassent des charbons ardents sur leur tête pour le jour du jugement. Sachez que la parole de Dieu peut bénir et aussi maudire, mais sachez aussi que l'homme peut se maudire lui-même par sa propre parole. Ainsi, celui qui parle de Dieu sous la puissance de l'Esprit Saint ne parlera jamais de lui-même ou pour lui-même, mais il sera exhorté par l'Esprit Saint à glorifier, à louer et à témoigner de la puissance de Dieu dans sa vie. Et c'est ainsi que vous reconnaîtrez ceux qui parlent d'eux-mêmes et ceux qui témoignent de la grâce et de la puissance de Dieu sous l'influence véritable de l'Esprit Saint. Je sais que beaucoup me diront, mais vous dites de ne pas parler de Dieu, mais que faites-vous là, sur la vidéo ou sur votre site, si ce n'est de parler de Dieu et de la parole? Et ben c'est justement là que je vous répondrai à discerner le contenu de mes publications. J'ai tout d'abord choisi le pseudo Édar, car en hébreu Édar veut dire témoin, car l'Esprit de Dieu m'exhorte à témoigner de sa grâce, celle que j'ai reçue dans la vie de ma nouvelle naissance. L'Esprit Saint du Père m'exhorte à témoigner de sa miséricorde afin que tous voient comment Dieu manifeste sa parole dans le cœur de ses enfants et comment il a accompli sa promesse, car tout est accompli en esprit et en vérité à ceux qui sont nés de l'Esprit. Tous les enfants qui sont nés de Dieu doivent témoigner de leur nouvelle naissance, doivent témoigner de la miséricorde de leur Père et de sa grâce. Si Dieu exhorte son véritable peuple et ses véritables enfants à utiliser le don merveilleux de la parole qu'il a fait à l'homme,
C'est également afin de faire connaître à tous la puissance de son esprit et inviter tous les hommes à se conformer et obéir à la puissance de son esprit qui nous est donnée. Donc, voici, ne soyez pas dans l'erreur ou dans la confusion au sujet de la parole et au sujet de votre propre parole, et sachez tenir votre langue en bride plus qu'il ne faut. C'est Jacques qui a dit un homme qui sait tenir sa langue en bride, c'est tenir tout son corps en bride. Méditez là-dessus, méditez, 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 examinez-vous, 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 examinez-vous. Celui qui sait dompter sa langue sait dompter tous les penchants de son cœur. Car il faut le savoir, toutes les paroles viennent du cœur. C'est pourquoi aussi on dit que le Père ne juge pas les actes, mais sonde le cœur des hommes. Il juge le cœur de l'homme, parce que c'est de là que viennent les pensées, les désirs, les mauvaises paroles ou les bonnes paroles. C'est dans le cœur que tout prend naissance. D'ailleurs, si vous souhaitez connaître le cœur d'un homme, ce n'est pas difficile. Écoutez-le parler. Écoutez les propos qui sortent de ses lèvres et vous connaîtrez cet homme. Je pense que nous aiderions plus ceux qui nous écoutent si au lieu de répondre à leurs questions et de parler, nous les invitions à se tourner vers Dieu et à persévérer plutôt dans l'écoute de Dieu, l'écoute de l'Esprit Saint. Parce que pendant que nous parlons, nous n'avons pas le temps d'écouter. Et ça, les médias ont très bien compris ce principe, c'est pour ça qu'ils saoulent les gens avec des tas de musique, d'émissions, des bruits. Il faut que le monde soit, notre environnement soit constamment plongé dans des bruits de toutes sortes pour que nous soyons complètement abrutis par ces bruits, que nous soyons obligés d'écouter ces bruits et que nous ne puissions plus écouter Dieu. Car le peuple de Dieu ne l'écoute pas. Combien de fois le Père dit dans l'Ancienne Alliance que son peuple est sourd ou encore que son peuple ne l'écoute pas. Dans le psaume 81, il est dit « J'adore David », alors je recite David, verset 10. D'ailleurs, c'est Dieu qui parle dans le psaume. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël ne m'a point obéi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur et ils ont suivi leurs propres conseils. » Vous voyez comment Dieu livre l'homme au propre penchant de son cœur parce qu'il ne sait pas l'écouter. Et l'homme qui ne sait pas écouter Dieu ne sait pas lui obéir. L'homme préfère s'écouter parler lui-même dans des assemblées comme le font pas mal de prédicateurs qui s'auto-écoutent, s'auto-congratulent, se disent serviteurs de Dieu. Jésus leur dira « Mais je ne vous ai point connus ». Souvenez-vous du verset, je ne sais plus où il est, où Jésus dit « Mais j'ai enseigné en ton nom, mais j'ai guéri des gens en ton nom ». Et Jésus leur dira « Mais je ne vous connais pas ». Parce que ce n'est pas ça que je vous demandais. C'est de faire la volonté de mon Père et d'écouter mon Père et d'écouter les enseignements de moi et de mon Père. Mais vous êtes fait propre enseignant. C'est grave, c'est hyper grave. Zacharie dira aussi, alors là c'est dans le chapitre 7 verset 11, mais ils refusèrent d'être attentifs, et ils eurent l'épaule rebelle, et ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Et oui, l'homme endurcit ses oreilles et son cœur. Encore, il y a le psaume 106 également, verset 25, qui dit « Ils murmurèrent dans leur tente et ils n'obéirent point à sa voix. » Ils n'obéirent point. L'obéissance. Ce n'est jamais Dieu qui se sépare des hommes. C'est toujours les hommes qui se sont séparés de Dieu. C'est toujours le peuple de Dieu
qui lui a tourné le dos. C'est toujours le peuple de Dieu qui, à un moment donné ou à un autre, finit par ne plus l'écouter et en faire qu'à sa tête. C'est toujours comme ça que ça s'est passé. Prenez toutes les situations, chaque fois où Dieu a châtié son peuple, c'est parce que son peuple lui a tourné le dos et il ne l'a plus écouté. Écoutez, écoutez les conseils de l'Esprit Saint. Écoutez les avertissements de l'Esprit Saint. Parce que Dieu s'adresse à son peuple continuellement pour que nous ne chutions pas. Il suffit juste de l'écouter, d'être en toute humilité dans l'obéissance, sachant que si le Père vous donne des avertissements, c'est parce qu'il vous aime, parce qu'il tient à vous, parce qu'il veut vous sauver. C'est lui le sauveur, c'est lui qui sauve à travers le Fils. Donc, parlons peu, mais sachons écouter. Aimez le conseil de Dieu, aimez et recherchez le conseil de l'Esprit Saint plus que toute autre chose. Je vous exhorte, je vous exhorte, je vous exhorte, ne cherchez pas de conseil auprès des hommes ou de ceux qui se disent pasteurs ou ministres ou encore disciples. Et surtout, ne parlez pas au nom de Dieu à tout va, mais plutôt portez le nom de Dieu sur votre front et louangez-le de vos lèvres. Tels sont les véritables enfants nés de son esprit, et tels sont les véritables adorateurs que le Père demande. Une question importante qu'il fallait aborder. J'espère que ça vous édifiera par la puissance de l'Esprit Saint, parce que c'est pas l'homme qui édifie un autre homme, c'est l'Esprit de Dieu qui édifie l'homme, c'est le Fils de Dieu à travers son esprit dans l'Église qui édifie les hommes qui font partie de son corps. Donc, soyez une épouse fidèle, ayez le même langage que votre époux, et sachez vous taire quand il faut vous taire. Que Dieu vous bénisse. Amen.